Eh bien, Anne-Clotilde Ziegler, on retrouve Bénédicte Fischer. Vous aimez les livres, Anne-Clotilde ? Un peu à la folie, oui. Je crois que Bénédicte aussi, elle aime les livres. Oui, j'aime beaucoup ça. Je vous en propose un chaque semaine. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Clotilde. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle Entre nos lèvres. Mais avant d'être un livre, c'est un podcast imaginé et réalisé par deux trentenaires, Céline Malvaux et Margot Roll. Et il est né, ce podcast, autour d'une discussion entre filles et autour surtout d'un bon verre de vin. On en rêve un peu en ce moment. Ah oui. Ce jour-là, elles se sont mises à parler de leur sexualité et elles se sont dit que ce serait bien de créer un espace où chacune et chacun pourrait se raconter sans peur, sans tabou et surtout sans jugement. Depuis, le podcast compte 2 millions d'écoutes et il vient d'être adapté en livre et c'est donc Entre nos lèvres aux éditions Michel Lafon. Les témoignages initialement recueillis pour le podcast ont été ici réécrits, retranscrits, découpés, puis regroupés par grands thèmes. Et on peut naviguer à travers ces extraits, mais on peut aussi suivre un témoignage du début à la fin. Et le tout est illustré par les dessins d'Alexandria Co. Mais alors, c'est que des témoignages de femmes ou... Alors voilà, justement, le livre compile une 40aine de témoignages de femmes, mais aussi d'hommes. Et puis, il y a même une adolescente âgée de 12 ans et à plus de 80 ans, et tous issus d'horizons culturels différents. Fabuleux. Donc c'est presque comme Tintin, quoi, entre 9 et 99 ans. C'est 7, je crois, 7 et 80... Enfin, je sais plus, bref, oui. 12 ans, oui. Oui, une jeune adolescente de 12 ans qui témoigne. Donc, ils racontent leur éveil à la sexualité, leur rapport au corps et leur engagement en amour avec justesse et authenticité. On passe des tout premiers émois sexuels de l'enfance aux découvertes inattendues de l'adolescence, puis on s'achemine vers l'âge adulte qui évolue, qui se transforme au fil des partenaires et des histoires d'amour. Mais on parle aussi de la place du père, on parle de la place de la mère, du rôle de l'éducation, de l'influence des camarades de classe, du genre, du viol, des injonctions de la société. On parle des normes, des représentations et des idées toutes faites. Alors en voici une, par exemple, idée toute faite. Je vous livre un extrait. C'est Margot, elle a 26 ans, et elle parle de la sexualité dans son couple. Un couple heureux, c'est un couple dont la sexualité fonctionne bien. Le nombre moyen de rapports sexuels des Français par mois, c'est tant. Les hommes ont envie de faire l'amour tant de fois par semaine. Ce genre de référence, pour moi, c'était important. Quand j'étais petite, je devais avoir 11 ans. Mon père m'a dit « Si je pars, c'est parce qu'on fait plus l'amour avec ta mère. » Je me le rappellerai toujours. Depuis, c'est une peur panique. J'ai l'impression que si je ne fais pas assez l'amour, je vais me faire larguer. Que si je ne satisfais pas les besoins sexuels de mon mec, il va partir. Je suis polluée par cette idée. S'il me dit qu'il n'a pas envie de me faire l'amour, je pars en vrille. Il ne me désire pas, je ne suis pas jolie, il ne m'aime plus. J'ai mis vachement de temps avant de comprendre qu'il n'allait pas me quitter si on ne faisait pas l'amour tant de fois par semaine. Et que s'il n'en avait pas envie un soir, ça ne remettait rien en question. Avant ça, le moindre rejet, pour moi, c'était la fin du monde. Ouais. Cette parole du père, c'est terrible. Ah oui, c'est intéressant. Ça plante. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors voyez, on le voit bien ici, dans cet extrait, les croyances ont la peau dure. Et nombre d'idées reçues comme celle-ci jalonnent un petit peu les récits. Souvent, d'ailleurs, elles sont distillées par les parents ou les membres de la famille, ou par la société elle-même qui nous somme de correspondre à des normes et de rentrer dans des cases. Oui. Par exemple, Antoine croit que les images du porno représentent la réalité de la sexualité. Pour Yeva, le sexe, c'est pour faire plaisir aux garçons. Joséphine, elle, pensait pendant longtemps que la masturbation n'était qu'un fantasme masculin. Et puis, il y a Christelle, à qui l'on dit de faire très attention aux hommes, car ils vont lui faire du mal. Alors, avec tout ça, on s'arrange quand même, et avec tout ce qui pollue, parce que ça pollue littéralement nos vies. Et puis, on s'émancipe, on avance, on apprend, c'est ce que nous montre le livre. Alors, on rentre dans l'intimité de chaque histoire, mais aucune ne se ressemble, et pourtant, elles font écho à nos propres expériences, nous lecteurs, et on trouve aisément quelque chose qui nous ressemble un peu ou qui nous est familier. Certaines sont légères et nous font rire, d'autres sont difficiles car elles peuvent parler de traumatisme, mais toutes sont émouvantes et nous invitent à réfléchir sur notre propre sexualité, sur l'importance qu'on lui accorde ou pas, sur nos comportements et nos propres incertitudes.
Et puis le dernier chapitre, ce sont des anonymes. Ces anonymes concluent sur ce qu'ils ont dû apprendre de leur expérience et sur ce qu'ils ont ou ce qu'ils auront à transmettre. Et ça, c'est important, la transmission, pour que les jeunes générations futures se libèrent des injonctions, justement, des blessures de famille, des blessures familiales, de la pression qu'on s'impose, et puis de tout ce qui trouble une sexualité épanouie. En tout cas, le livre, tout comme les podcasts, illustre bien la sexualité dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité. Alors ça s'appelle Entre nos livres, c'est aux éditions Michel Lafon et je vous invite à découvrir les portraits en podcast sur entrenoslèvres.fr et sur toute autre plateforme d'écoute. Bah, écoutez, en tout cas c'est un beau livre et visiblement c'est très très varié, les témoignages sont très intéressants. On libère la parole un petit peu des femmes mais aussi des hommes, c'est important aussi de voir combien les hommes justement se posent aussi des questions et se livrent. Mais ça prouve une fois de plus ce que je dis tout le temps, Anne-Clotilde Zegler, c'est que la sexualité c'est qu'une histoire individuelle au fond. Ah mais complètement, c'est une histoire individuelle et la normer est une aberration, mais on a besoin de normes. Voilà, en tant que société, on ne peut pas ne pas édicter de normes. Simplement, il est nécessaire de prendre de la distance avec elles et de s'autoriser à être unique. Mais je rappelle toujours que la norme, c'est pas être normal. Absolument, complètement. D'autant que sur le normal, si vous le voulez bien, je vais juste faire une petite citation parce que c'est très important. On dit 3 choses très différentes quand on dit normal. On dit au centre de la courbe de Gauss, c'est-à-dire à la moyenne. Donc ça, à la moyenne. On dit non pathologique. Et on dit éthiquement, moralement souhaitable et nécessaire. Et il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on dit normal. Parce que quelquefois, ce qui est dans la moyenne n'est pas forcément éthiquement mais pour beaucoup de gens, valable. Quand on dit normal, ils entendent naturel aussi. C'est ça. Naturel, donc bon. Oui, non. Bon, enfin. Merci en tout cas, Bénédicte, Merci à vous. de nous faire découvrir ces livres.